Qu'est-ce qu'on entend par la méthode ABC? Il s'agit d'une méthode de classification qui vient de ce qu'on appelle la loi de Pareto, ou bien ce qu'on appelle aussi la loi des 80-20. En fait, il s'agit d'une observation selon laquelle 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Je vous donne un exemple pratique pour comprendre ce principe. Si on prend un magasin alimentaire, on peut remarquer par exemple que 80% du chiffre d'affaires est engendré par seulement 20% des produits du magasin. Et 20% du chiffre d'affaires est réalisé simplement par ce qui reste, à savoir 80% des produits. Si par exemple ce magasin met en vente 100 produits, alors on peut simplement remarquer que 80% des ventes est généré par quelques produits seulement, on va dire approximativement 20 produits. Et les 20% du chiffre d'affaires restant est généré par la vente des 80 produits qui restent. Je vous donne un autre exemple. Pour un élève, par exemple, on va dire 20% de ses matières rapportent 80% de ses résultats. Dans un pays, par exemple, 20% de personnes possèdent 80% des richesses. Et ça peut aller dans les deux sens. Si je reviens à mon exemple du magasin, vous avez 80% des produits ne génèrent que 20% du chiffre d'affaires. On peut avoir ici 80% des causes ne produisent que 20% des effets. Alors en quoi cette loi est intéressante dans la méthode ABC? Eh bien simplement ça va permettre à l'entreprise de classer en fait ce qui marche bien dans le magasin par exemple, et donc d'accorder plus d'attention à ce qui marche dans le magasin. Je vous donne un exemple d'utilisation de la méthode ABC en gestion. On peut analyser par exemple le coût d'achat des différents articles pour mieux gérer les dépenses internes d'une entreprise. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre ce principe. Dans cette méthode, on va classer par exemple les différents articles d'une entreprise en fonction de leur coût d'achat, et on va identifier les 20% d'articles qui sont à l'origine de 80% du coût d'achat. On va nommer cette catégorie d'articles A. Là, vous avez 20% et là, vous avez 80% du coût d'achat. Là, on a les coûts. Ici, 80%, ça doit faire un peu plus que ça. Voilà, ça c'est mieux. Ici, on a 80% du coût total. Et la deuxième catégorie de biens qu'on va nommer B, 30% de ces articles nécessitent 15% du coût total d'achat. Ici, vous avez 30% et là, vous avez 15%. Et puis la dernière catégorie, qu'on va nommer la catégorie C, 50% de ces articles ne représentent que 5% du coût total des achats. Eh bien, c'est important pour l'entreprise si elle arrive en fait à identifier ou bien à classer ces articles en fonction de leur importance en termes de coût total des achats. Et si on représente graphiquement ces données, sur l'axe des abscisses, on va représenter les articles en pourcentage, et sur l'axe des ordonnées, on va mettre le coût en pourcentage. Eh bien, on va arriver à une représentation similaire à cette allure-là. Vous avez par exemple 20% des articles coûtent à peu près 80% dans les dépenses totales. Et là, vous aurez la deuxième catégorie qui peut aller jusqu'à 90%. Là, vous avez très peu d'articles qui nécessitent beaucoup d'argent pour les acheter, et c'est souvent des articles qui sont primordiales à l'activité de l'entreprise, comme les matières premières par exemple. Et puis vous avez la deuxième catégorie d'articles, et dernièrement vous avez le reste, c'est des articles qui peuvent occuper beaucoup d'espace, mais qui n'ont pas une grande importance dans le déroulement de l'activité de l'entreprise.